Je suis de retour à la maison. Et ici, en compagnie de nos intrépides avocats, Maître Ndjifutao Woshawo Aboubekr, Maître Alexis Iou, en compagnie de mon frère aîné, Epiphane Deguenon, vice-président de l'Institut de l'Afrique des Libertés, son épouse Émilie, qui se trouve là-bas à ma gauche, vous la verrez tout à l'heure, elle était au tribunal, avec mon frère Robert Ndjenchanomo, venu du Canada, avec son épouse Evelyne, qui est actuellement à ma gauche. Nous avons ressenti la nécessité, devant les nombreux messages de soutien et de solidarité que vous nous adressez sur tous nos téléphones depuis plusieurs heures, de consacrer quelques minutes pour rendre grâce au Tout-Puissant, rendre grâce à nos ancêtres angélisés, rendre grâce au peuple africain, féliciter les formidables avocats de l'Institut de l'Afrique des Libertés, féliciter le peuple africain de France, d'Europe, d'Amérique, d'Asie qui s'est mobilisé pour participer à la défense de notre cause commune. Aujourd'hui encore à Rouen. Monsieur Macron, Emmanuel, le dictateur français aux abois, qui est en train de dégringoler et qui se fait actuellement chahuter et huer à Mayotte en raison de son incompétence à diriger efficacement ce pays, depuis 2021 a décidé d'avoir ma peau parce que je critique la politique africaine de la France. Il a tenté de me faire chasser de mon travail. Il a échoué parce que 2 conseils de discipline ont établi à l'unanimité des votes syndicaux que je n'avais pas commis de faute dans l'exercice de mon métier. Incapable de réussir sur ce chapitre, il a ouvert le chapitre de la persécution financière. Il a fait fermer plusieurs fois tous mes comptes bancaires, ici en France. Monsieur Macron ne s'est pas arrêté là. Il a arraché mon passeport français et ma carte nationale d'identité française. N'eût été l'intrépidité de mes avocats, et Maître Abou est là, je n'aurais pas récupéré, malgré un délai de plus de 4 mois, des papiers qui d'habitude me sont accordés en moins de 2 semaines. Monsieur Macron ne s'est pas arrêté là. Il a décidé d'instrumentaliser la gestion d'une association banale dans laquelle je n'ai détourné ni un denier public, ni l'argent d'une quelconque personne qui m'aurait porté plainte. Et il a décidé de m'accuser de détournement de fonds, d'abus de biens sociaux, d'abus de confiance. Il a confié cette affaire à une magistrate, Madame la procureure Corinne Gérard, du tribunal judiciaire de Rouen, que je voudrais saluer. Cette femme m'a mis en garde à vue pour que je réponde aux questions que Macron lui avait demandé de me poser. Parce que c'est Macron qui me persécute. Et personne d'autre. C'est lui, le dictateur, l'autocrate. Et je ne suis pas le seul à l'être actuellement en France. Car il a abusé du pouvoir exécutif pour instrumentaliser le pouvoir judiciaire contre des dizaines, voire des centaines de citoyennes et de citoyens français. Et vous le saurez quand il quittera l'Élysée. Macron sera poursuivi par une nuée de citoyens pour rendre compte des nombreux abus dont il s'est rendu coupable en abusant de son statut de président de la République. Il dit à la procureure Corinne Gérard, poursuivez M. Niamsi, parce que j'ai demandé à Tracfin de l'accuser d'avoir détourné, d'avoir abusé, d'avoir volé de l'argent. D'avoir abusé de la confiance, on ne sait de qui. Madame Gérard se donne 5 mois d'investigation. Et elle conclut le 20 octobre 2023 que l'affaire est classée sans suite parce que l'infraction est insuffisamment caractérisée. Entendez, on n'a pas démontré que M. Niamsi a violé la loi. Je classe l'affaire sans suite. Et selon le code de procédure pénale que Maître Ndjifutao, Maître Iou m'ont appris, Maître Senda, Maître Babin, Maître Balonga, Maître Mbeko, Maître Eléa Tangan, ce code qu'ils ont mis dans mon crâne, en ces articles 40-1 en montant jusqu'au -3, dit que quand un procureur a classé une affaire sans suite, personne, en France ni en Navarre, n'a le droit de venir dire « je déterre l'affaire et je recommence ».